problème? C'est lui le problème. C'est une grosse brute. Vous partagez la même chambre, essayez d'être amis. Comment les amis? Vlad était chef de bande. Il est de notre côté C'est aujourd'hui. vraiment pas. J'étais atterré, mais je suis avec Dieu maintenant. Expliquer les manipulations chez nous au centre Europe, mais qui sont gérés depuis le CADMOS. Donc ça, c'est des gens que je vois pendant la préparation, qui viennent ici, chez nous, au centre européen des astronautes, nous expliquer les manipulations, nous expliquer les manipulations, nous expliquer les manipulations, nous entraîner, collecter les données, parce que souvent, on est source de données, on est des cobayes, évidemment, en tant qu'astronaute. Donc avant la mission, on va les répéter pendant la mission, ces expériences. Bon, on les a vues, les expériences. Tes sources de mensonges, hein, surtout. Tes sources de stress et de tension. Hein. Dis donc, tu te tortures les mains, là, quand tu parles, toi. Et puis après la mission, donc c'est des gens qu'on voit beaucoup, on s'habitue à leur visage. Et puis au final, derrière ça, il y a les laboratoires, il y a les instituts de recherche qui, eux, sont responsables de l'idée, de l'expérience, de l'idée scientifique, qui vont ensuite mettre en œuvre... L'idée... Ah bon? Je croyais que les expériences, elles vous étaient proposées par des ingénieurs, des élèves d'école, etc., qui vous demandaient de faire des expériences. Tiens, on a une idée. Si on jouait avec des Smarties dans l'espace pour voir comment ça fait. Si on gonflait un ballon de baudruche dans l'espace et puis qu'on le dégonflait. Qu'est-ce que vous en dites, les mecs? Le brainstorming au CADMOS et au CNEST. Les mecs, j'ai toute la nuit. Toute la nuit, j'ai fait des croquis, j'ai fait des dessins, etc. Il y a une expérience qu'on n'a jamais tentée, c'est le ballon de baudruche gonflé avec une pompe à vélo. Il faut qu'on essaye. Voir ce que ça fait, putain, en apesanteur. C'est grâce à ça qu'on va découvrir comment sauver l'humanité, les mecs. Et là, acclamation du public, tu sais, tout le stade qui se lève. Ouais! On n'y avait jamais pensé, putain, un ballon en apesanteur, mais t'es trop fort, Johnson. Un jour, t'inventeras un vaccin pour sauver l'humanité. T'es génial. Laisse-moi te lécher les chaussures. Ça va, les gogoles? Tranquille, à l'ESA. Par le CADMOS, donc il y a un tissu, je pense, qui est extrêmement riche. Oula, attention, tissu extrêmement riche, mais est-ce qu'il est assez riche pour remplacer un panneau thermique que vous auriez paumé dans l'espace pour protéger un peu de manière correcte la station spatiale du rayonnement solaire? Ah oui, mais là, t'as pas de réponse, là. Hein, comme la fois où on t'a demandé, un enfant t'a demandé, Monsieur Thomas Pesquet, qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un qui meurt dans la station? Oh putain, là Thomas, il a regardé Jules Grand-Cyr comme ça, il a dit qu'est-ce qu'il faut que je réponds? Qu'est-ce que je dois répondre? Monsieur Grand-Cyr, mon handler, mon conseiller en communication, qu'est-ce que je dois répondre, Jules Grand-Cyr? Vite, aide-moi, j'ai pas révisé ça dans les fiches techniques. Réponse de Thomas Pesquet, je sais pas, ça, alors là, tu me poses une colle, effectivement, en 7 ans de formation, on m'a rien dit là-dessus. Moi, j'aime bien les questions des enfants parce qu'en général, elles sont hyper pertinentes et puis c'est des choses qu'on n'a pas forcément anticipées. Mais il y a eu des choses un peu surprenantes, comme par exemple, pas forcément toujours... Moi, j'aime bien les questions des enfants parce qu'en général, elles sont hyper pertinentes et puis c'est des choses qu'on n'a pas forcément anticipées. Pourquoi ils anticipent des questions? C'est préparé? Il y a un piège? Il y a une manipulation? Mais il y a eu des choses un peu surprenantes, comme par exemple, pas forcément toujours dans le côté drôle, parfois uniquement dans le surprenant. Il y a la question qu'on m'a posée, qui m'a vraiment surpris, m'a dit « Mais si quelqu'un meurt à bord de la station spatiale, qu'est-ce que vous en faites ?» Et alors, je le savais pas. Et je me suis quand même, ça fait 7 ans que je m'entraîne pour un vol dans l'espace. Les enfants sont formidables. Une question aussi basique que ça. 7 ans que je m'entraîne pour un vol dans l'espace. J'avais l'impression de tout savoir. Et une question aussi basique que ça, j'en avais aucune idée, en fait. Je me suis dit, bah mince, ouais, c'est vrai, qu'est-ce qu'on ferait? Comment on ferait? Ce serait pas... Et donc, je me suis un peu renseigné. Et finalement, il apparaît qu'il y a des procédures. Il y a même des équipements pour ça. Mais on n'aime pas trop on n'aime pas trop entraîner les astronautes là-dessus, parce que c'est un côté quand même un petit peu pas très joyeux. Donc voilà, une question d'enfant qui m'a un peu désarçonné. Je suis désolé, c'est peut-être pas la plus mignonne, mais en tout cas, c'est celle à laquelle j'ai vraiment pas su répondre du tout. On lui a pas dit que les chiottes n'aspiraient rien du tout, qu'il faudra qu'il fasse caca dans des sacs congélation et qu'il faudra qu'il pousse lui-même son sac de caca au fond de la cuvette. Heureusement, pas avec les doigts. Calme-toi, avec un bâton pousse-crotte. On lui a pas dit quoi faire d'un cadavre si jamais il y a un macabé dans la station. Chris Hadfield qui s'étouffe avec un tacos. Chris Hadfield qui se prend son manche de guitare dans la jugulaire et puis avec le bout de corde qui dépasse sur le manche, égorgé, il se vide de son sang. Tu sais pas, Thomas, ça peut arriver, tu le dis toi-même, c'est dangereux. Tu dis au revoir 20 fois à tes proches là, avant de partir. Tu peux mourir à n'importe quel instant et vous saviez même pas quoi faire d'un mort si jamais il y avait un problème. Arrêtez tout, les astronautes, là, faites-nous croire au film, punaise.
On a l'impression de regarder la folle histoire de l'espace de Mel Brooks, là, s'il te plaît. Moi, tout seul, je peux absolument rien faire être mis en œuvre par le CADMOS. Donc, il y a être mis en œuvre par le CADMOS. Donc, il y a un tissu, je pense, qui est extrêmement riche. Moi, tout seul, je peux absolument rien faire d'intéressant. C'est juste avec la somme de des rôles. Ouais, la somme des rôles. De tous ces gens-là que tout seul, je peux absolument rien faire d'intéressant. C'est juste avec la somme des rôles de tous ces gens-là qu'on arrive à aller dans l'espace, qu'on arrive à avoir un programme scientifique ambitieux et puis qu'on arrive... Ambitieux, ouais. Ah, c'est ambitieux. Putain, raconter un tel bobard depuis les années 60 au monde entier, c'est extrêmement ambitieux. Faites gaffe, hein, parce que, vous savez, la team France Alpha, là, il y a la team Covid qui pousse au cul. Hein. Ah, ils essayent de monter un gros bobard de science tout comme vous. Bah, eux, ils sont en train de se faire cramer à peine ils ont commencé. T'imagines si vous, en 1999, là, à peine un an après avoir monté cette arnaque, les gens vous avez cramé déjà? Ah, attends, dis donc, hein. Donc, tout seul, tu sais rien faire? Oui, on sait, Thomas. Tu sais, c'est comme Tom Cruise. Hein. Tom Cruise, tout seul, sans les effets spéciaux, sans les preneurs de son, sans les maquilleurs, sans les cascadeurs, c'est une merde, en fait. Hein. C'est un pauvre scientologue à la con qui tape des crises d'hystérie sur ses plateaux de tournage quand il y a des collègues à lui qui mettent pas des masques. Ah, il était hystérique la fois là. Tu te rappelles, Tom Cruise, il avait pété une durite sur un plateau de tournage parce que autour de lui, il y avait des accessoiristes ou je sais pas quoi. Les mecs, ils buvaient le café sans leur masque. C'est Tom Cruise, la vedette, la star, tu sais. Contrat d'assurance, 230 millions de dollars. Il a dit, oh, bande de connards, là, vous allez me foutre un masque vite fait, là. J'ai pas envie de mourir du Covid, moi. Mais va te faire vacciner, pécor. Dégage. Donc, c'est mort, là, en fait, hein. Donc ouais, tout seul, t'es une merde en fait, Thomas. On sait bien que sans ta combinaison bleue, déjà, ça le fait moins bien. Sans l'écusson ESA avec tous les drapeaux de toutes les nations qui participent à la fraude, on le sait, ça le fait beaucoup moins. Mais Tom Cruise, il devait pas venir dans la station ISS en 2021, il a reporté ses projets, comme il a reporté la sortie de son dernier film. Film de propagande... Top Gun, Maverick, la guerre c'est super, la guerre mise en image, la guerre c'est fantastique, incroyable. Pourtant les médias mainstream ils nous l'ont vendu ça. Hein. Tom Cruise ira dans la station spatiale en 2021. Et il vous reste plus beaucoup de temps. Hein. Sinon ce sera une autre fake news que vous aurez vendue aux gens, les médias. Et puis si Tom Cruise y va dans la station ISS, quand est-ce qu'il va faire ses séances d'entraînement de 7 ans d'entraînement pour aller dans l'espace Quid du contrat d'assurance, hein, parce que le mec il va risquer sa vie, et soi-disant pour aller tourner des images de son prochain film. Bah putain, il va falloir qu'il embarque un caméraman, un preneur de son, une maquilleuse et tout le bordel. Ou c'est Thomas Pesquet qui va s'occuper de la mise en scène et puis de le filmer. Putain, mais franchement. Stop l'arnaque maintenant. Rendre ces missions utiles pour tout le monde. Une mission utile pour toi. Alors, un message pour les jeunes. Alors, les jeunes, 2021, on le rappelle, ils font la queue à la soupe populaire. Ils peuvent pas poursuivre leurs études normalement. On leur monte une psychose au masque au Covid. Les flics leur tapent sur la gueule dès qu'ils sortent de chez eux après 19h. Ils sont en dépression. T'as un message pour les jeunes, Thomas? Putain, t'as intérêt à être moins dépressif qu'à l'habitude, parce que là, va falloir être positif et enthousiaste. La recherche, le progrès, c'est des choses qui sont importantes, c'est des choses qui vont... La recherche et le progrès sont des choses importantes. Ben oui, donc c'est pour ça que c'est important qu'il n'y ait pas des espèces de gros manipulateurs, de gros labos pharmaceutiques qui viennent saboter la science pour l'argent, pour faire du profit et manipuler les masses dans un objectif de contrôle total des populations et d'une société transhumaniste. Continuer, on va pas revenir en arrière, je pense, vers un monde moins moderne. Je pense que il faut essayer de comprendre ce processus-là et puis d'en tirer le meilleur, en fait. En fait, tout bêtement. Donc, Thomas, on ne régresse pas technologiquement. C'est ce que vous avez fait dans le spatial. 1969, vous allez sur la Lune, vous allez faire des tours de Jeep en Lune, vous dansez sur la Lune. 2021, vous galérez à peine. Allez, c'est déjà une prouesse, un exploit de rejoindre une station, de faire 400 km là. 400 km. Un truc qui tourne en rond depuis 1998 sans aucun problème. Jamais vous avez changé les joints des vitrages, pas de problème de blindage, les températures. Il fait beau tous les jours dans l'espace.
En combinaison dehors, pas de problème, du chaud, du froid, 180 degrés, moins 180 degrés, des écarts de température de malade, aucun problème. Mais vous n'êtes pas foutu de retourner sur la Lune. Ah bah si, vous devenez moins moderne, hein, les astronautes. Hein. Et pendant ce temps-là, vous mettez une grosse carotte devant le nez des ânes nasaboy fanatiques de votre grand spectacle, en leur faisant croire que vous faites de la découverte sur Mars et que vous allez les amener sur Mars dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça fait 40 ans que vous racontez ce genre de bobards, de conneries aux gens pour leur faire cracher les milliards. On a compris ce grand spectacle. Hollywood. Attraction Walt Disney. T'es ni plus ni moins qu'un animateur d'une attraction Walt Disney, Thomas. Arrête de faire croire que tu fais de la science, que t'es un commandant d'une station spatiale, Star Trek, là. Et stop. D'en faire quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde. Et puis j'encourage les jeunes, les plus jeunes à le faire. Alors, bénéfique pour tout le monde. Mais putain, t'es bénéfique à personne. Tu pollues, tu coûtes un pognon monstre. Le retour sur investissement de votre grand spectacle là, c'est zéro. Zéro. Et ça, c'est le consensus même hein, qui le dit, hein, qui l'affirme. Hein. La station spatiale, c'est un gouffre financier. Ça ne rapporte rien, putain. Aucune découverte scientifique, rien de rentable. Un gouffre à pognon. Donc, putain, vous êtes utile au collectif. Mais t'es aussi utile au collectif que... Oh putain, je sais pas moi, qu'un grand pollueur, que Bernard Madoff, que Nicolas Sarkozy. Attends, nouvelle du jour, il paraît que Nicolas Sarkozy, il y avait des voisins, il a balancé des gens. Il a fait de la délation. Il y avait des gens qui se réunissaient près de chez lui, des voisins, je sais pas quoi, apparemment il les a dénoncés. Et ça va, Sarkozy, la poucave, là. Punaise, le mec, quoi. Et après, ça vient chougner, là. Oui, mon affaire Karachi, oui, mon truc de la Libye, oui, Kadhafi, non, je suis innocent, j'ai rien fait, je suis Blanche-Neige. Ah putain, Nicolas Sarkozy, quoi. Le mec fait de la délation. Eh ben, c'est du beau, hein. En fait, d'en faire quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde. Et puis j'encourage les jeunes, les plus jeunes à le faire aussi, à choisir des voies, des carrières, à se lancer, à se dire qu'il y a des choses intéressantes partout. Et puis en ayant dans la tête quand même que tout ça, c'est pas un... Alors, lancez-vous les jeunes, hein, mais pas par la fenêtre. Hein. Parce que là, des opportunités, des trucs et des machins... et en ce moment, c'est un peu bouché, hein, Thomas. Hein, je sais pas, t'as pas conscience des réalités, t'es comme les politiciens, toi. Et votre franc-maçonnerie, ça vous est monté à la tête, hein, vous êtes dans un autre monde. Hein. Puis surtout, vous comprenez pas que vous êtes en train de tous vous faire capter, là, en ce moment. Les covidios avec leurs picouses, le grand reset et les grands économistes financiers, banksters, là, de ce monde, la franc-maçonnerie, les pédophiles, les astronautes. Putain, et... Mais il est motivé, hein, l'astronaute, hein, t'as vu, hein. Un vain processus qui tourne tout seul, c'est le but de tout. Et puis, en ayant dans la tête quand même que tout ça, c'est pas un vain processus qui tourne tout seul, c'est le but de tout. C'est au final un peu l'humain et la vie sur Terre. Donc si... Oh là là, putain Thomas, le but c'est l'humain et la vie sur Terre. Arrête. Non, le but c'est le pognon, la manipulation de masse. Ouais, le but c'est l'humain, ouais. L'humain comme ressource naturelle, l'humain comme marchandise, l'humain comme cobaye. Ah, voilà ce que c'est le but. Oh là là, putain, les faux prophètes, les faux messies, les idoles des jeunes. Et ce genre de discours flan-flan, creux, hypocrite, ça fait rêver les masses. Parce qu'il y a le décor, parce qu'ils sont habitués depuis qu'ils sont gosses. Si j'arrive à insuffler cette idée-là chez les jeunes, eh ben, je pense que la mission sera déjà à moitié réussie. Ah d'accord, donc la moitié de la réussite de ta mission, c'est de continuer à faire rêver les jeunes à un monde meilleur, le monde transhumaniste. Avec le vaccin, demain, ce sera super bien. Pucez-vous les jeunes, si vous voulez lutter contre l'intelligence artificielle comme le préconise Laurent Alexandre. Si vous voulez pas vous faire bouffer par l'intelligence artificielle de demain, hein, comme te dit Laurent Alexandre, fais-toi pucer. Pour te connecter à l'intelligence artificielle. Si tu te connectes à l'intelligence artificielle, elle ne pourra pas te niquer. Si elle a la possibilité de lire dans ton cerveau, etc. Voilà, vache, les discours, quoi. Comment vois-tu le futur de l'exploration spatiale ? Ben écoute, faudrait déjà commencer à savoir sortir de l'atmosphère, hein, parce que depuis l'homme sur la Lune, faudrait un petit peu faire les choses pour de vrai, à un moment donné, juste pour voir. Hein. Oui, cache-toi derrière ton masque, Thomas.
Le futur de l'exploration spatiale. Alors, la Lune, bien entendu. L'ISS n'est qu'une étape pour aller sur la Lune. Mais bon, on ne régresse pas, on ne devient pas moins moderne. Incohérence totale. Fais le malin, parce que tu vois. Aux alentours de 2025, 2030, vraiment, on a ce retour vers la Lune. C'est le vendeur de supermarché, tu sais. Ah, écoutez, vous allez pouvoir éplucher à peu près en 2 minutes 4 kilos de carottes, enfin 400 grammes, quoi. Vers 2025, 2030. C'est ça, c'est précis, c'est de la rigueur. Lâche tes doigts un petit peu. T'as l'air d'un élève qui n'a pas appris sa leçon, qui est mal à l'aise. Mais d'une manière plus permanente, d'une manière plus durable, où on resterait sur place, on utiliserait. Autre mot-clé, je rajoute 1 euro dans le noix. Durable, l'astronaute durable. Oh putain. Des missions durables. Réchauffement climatique. Cargo Evergreen coincé dans le canal de Suez. C'est durable, un astronaute. Ouais, la Tesla que vous avez envoyée dans l'espace, dis donc, elle est vachement durable aussi, parce que, dis donc, au bout de 3 jours, elle aurait dû être décomposée. Entre le vide, les écarts de température, les micrométéorites à droite, à gauche, à 30 000 km/h, voire plus. Des mots-clés. Le vendeur, quoi, comme d'hab. Permanente, d'une manière plus durable, où on resterait sur place, on utiliserait les ressources. Et puis dès qu'on a réussi à faire ça, mais c'est une condition nécessaire, et ensuite on va pouvoir aller exporter ça dans un milieu beaucoup plus difficile, beaucoup plus lointain. Oh putain de merde. Putain, encore plus difficile. C'est déjà tellement difficile pour vous de dire la vérité. Mais qu'est-ce que t'es capable de raconter aux gens, parce que c'est incroyable. Incroyable. Permanente, d'une manière plus durable, où on resterait sur place, on utiliserait les ressources. Et puis dès qu'on a réussi à faire ça, mais c'est une condition nécessaire, et ensuite on va... Dès qu'ils ont réussi, c'est-à-dire dès qu'ils sont sur la Lune, qu'ils ont réussi à faire pousser 3 tomates, 4 salades, et puis à t'extraire 2-3 minerais, tu sais, comme les jeux sur le téléphone, où tu débarques, tac, t'as une forêt, tac, en un instant je construis un château fort, tac, tac, avec les ressources, tac, tu vas prendre des minerais, tac, tu vois, t'as des conneries là. Lui, il te vend ça en fait. Dès qu'on a réussi à faire ça, vers 2025, 2030, 2040, 50, on verra. On verra. Mais dès qu'ils ont réussi à faire ça, t'inquiète pas, oulala, en 3200 après Jésus-Christ, ils seront peut-être en train de te parler d'aller sur Mars. Donc NASA Boy, ton tourisme spatial, t'es pas prêt de le faire, mon gaillard. Mon pauvre ami. Aller exporter ça dans un milieu beaucoup plus difficile, beaucoup plus lointain, qui pose beaucoup plus de problèmes, et c'est Putain, les mecs, ils sont déjà pas capables de faire pousser des fruits, des légumes sainement sur la terre, tu sais. Ils galèrent déjà avec la merde qu'ils ont mis dans leur sol, l'aridité de certains endroits, tout ça. Déjà sur la terre, vous galérez, et toi tu nous vends que tu vas aller faire pousser des légumes sur la Lune, sur Mars, sur Vénus, pourquoi pas sur Jupiter, sur une planète gazeuse aussi tant que t'y es. Quelle arnaque, quoi. Ils ont déjà pas exploré le fond des océans et les mecs ils parlent d'explorer l'espace. Quelle honte. Minable. Mais il est là pour l'humain, pour le progrès, bien sûr. Martienne. Alors ça, ce sera peut-être vers la fin de ma carrière, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en faire partie, mais en tout cas, j'aurai la fierté d'avoir un peu posé les jalons de cette aventure. Ouais, t'as un peu posé les jalons. Un peu. T'as posé les jalons, tu sais de quoi, Thomas? D'une énorme prise de conscience qui va venir fracasser tous les menteurs, les manipulateurs, les globalistes, les francs-maçons, les pédophiles, les satanistes, les manipulateurs dans ton genre. Voilà de quoi t'as posé les jalons, espèce de clown. Alors, nous, le futur de l'exploration spatiale, c'est qu'est-ce que vous allez foutre de vos couches? Parce que dis donc, non seulement c'est des couches ultra absorbantes, mais c'est des couches comme dans Mission Impossible, le Tom Cruise, c'est des couches autodestructrices, tu vois, elles s'auto-détruisent une fois après utilisation. C'est-à-dire une fois que tu as bien chié dedans, avec le caca, le pipi, tout, la couche, elle disparaît. C'est formidable, hein. À partir du moment où tu passes la porte de la station ISS, que tu sors du Soyuz pour arriver dans l'ISS, la couche, elle disparaît. C'est incroyable.
Donc dans ce match qui oppose l'équipe France Alpha à l'équipe allemande Sugar NT, les 8 questions à Thomas Pesquet. Bah écoute, monsieur l'entrepreneur, je crois qu'elles ont été vite répondues. Alors ensuite, il y a Paris Match aussi qui te fait des éloges. Dis donc, ils en peuvent plus, ils ont toujours pas compris l'arnaque, hein, les médias de masse. Hein. Et là, mais ils te vendent de la super production. T'as vu le teaser, hein? Le teaser, il est énorme. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Paris Match ou Popcorn? Popcorn, Paris Match? Allez, on se fait les trois petites et puis après on se fait la grande. Ah, puis après, c'est vrai, il faut qu'on voit les 10 choses les plus effrayantes vues par les astronautes dans l'espace. Donc du réel, hein, qu'ils ont vraiment vu de leurs yeux vus. Hein. Attention. Hein. Parce que pour l'instant, le truc le plus effrayant qu'on a entendu de l'espace, c'est la fois où il y avait un astronaute constipé qui avait voulu se suicider. Enfin, toute une histoire racontée par Stardust dans sa fameuse vidéo Tom Cruise dans l'ISS, justement. Ça faisait déjà peur. Hein. Un astronaute constipé qui veut se suicider parce que il a arrêté de manger pour ne plus faire caca et tout. Putain, elle était énorme son histoire à Stardust. Alors, Thomas Pesquet, allez, dernière confidence. Hein. Vraiment, après tu décolles. Hein. Après tu te casses. Hein. Tu nous fais encore 3-4 confidences. Hein. Tu dis encore au revoir 20 fois à ta famille. Et puis après tu dégages, hein, Pesquet. Hein. Le printemps est arrivé avec son lot de petits plaisirs. Ah oui, le printemps est arrivé avec son lot de petits plaisirs. Les terrasses de café, la joie de vivre, les gens qui sortent dehors après 19h parce qu'il fait beau, les enfants qui jouent dehors, qui respirent dehors. Ouais, tu vois, c'est tout. Oh purée. Alors Thomas, c'est incroyable, quand vous êtes dans la station spatiale, il y a des câbles partout, et là sur Terre, t'as des AirPods. C'est super bien. Merde alors. C'est ce feeling d'être en mission, quoi. Tu vois, tu te lèves le matin, Oula, ça me rappelle quelque chose, ce genre de discours-là. Est-ce que t'as le sentiment d'avoir une carrière, en fait, dans le spatial? Non, je me sens plutôt en mission. Comme Macron. Comme vous, monsieur le président. Je me lève le matin et je me mets à travailler pour ma mission, pour la bête qui vient, la bête de l'événement qui arrive. Le feeling que tu as quand tu es dans l'ISS, c'est ce feeling d'être en mission, quoi. Tu vois, tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu es là, tout le monde bosse super. Tu vois, c'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. T'as le bon astronaute, putain, il se lève le matin, il se dit, putain, je suis dans la station, je filme tout le spectacle et tout, ben, c'est un bon astronaute, tu vois, il fait son taf. T'as le mauvais astronaute, bon, il se lève le matin, il filme un peu ses activités, ses trucs et ses machins, mais c'est un mauvais astronaute, il joue mal. Tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu es là, tout le monde bosse super fort, le centre de contrôle, ils sont là pour t'aider, pour que tu fasses ton boulot du mieux que tu peux, tout le monde tire dans le même sens, tu vois, il y a cette espèce de ouais, c'est comme quand tu es dans une expédition, t'as pas souvent ça dans la vie de tout. Putain, mais j'ai envie d'y aller du coup dans l'espace, moi, il me le vend vachement bien. Les jours, et c'est ça que j'ai envie de retrouver à bord de la station. Ah, c'est ça que t'as envie de trouver? Mais putain, mais t'avais l'air démotivé l'autre fois, là. C'est jamais que le deuxième, c'est comme un saut à parachute. Hein. La première fois, ça fait des sensations. La deuxième fois, bon, ça fait à peine guili-guili hein, dans les cheveux. Ah, puis c'est jamais qu'une sorte de prison avec une belle vue. Ouais, une belle vue statique. Hein. Puis c'est une tellement belle vue que vous voyez pas les étoiles, et c'est une tellement belle vue qu'à 400 km d'altitude, on a l'impression que vous êtes à des milliers de kilomètres. Mais bon. Ça choque que les cons, hein, bien entendu, Thomas. Allez, vas-y. C'est parti pour le match. Allez, c'est parti, l'équipe de France Alpha. Alors, Thomas, qui c'est qui a dessiné tes trucs, là? C'est Karl Lagerfeld, ou c'est Carnaval, ou c'est les studios Marvel? Ouais, j'avoue, j'ai vu un petit bout tout à l'heure. Ouais, c'est les studios Marvel, en fait. Elle est ridicule, votre combinaison. T'avais déjà l'air con dans ton autre combinaison en bibendum chamallow, avec un détail que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est qu'il y a une équerre. Ouais, c'est grâce à Yeti69 que j'ai remarqué ça. Sur ta combinaison, quand t'es parti en 2016, qu'on te voit défiler comme ça pour aller vers ta fusée avec Peggy et le gros russe là, ben dis donc, il y a un symbole franc-maçon sur votre combinaison spatiale, une belle équerre au niveau de la teub là. Hein, pour bien dire à tout le monde, regardez comment on vous encule. Alors, en tout cas, là, ta combinaison d'égoutier, là, on se croirait devant Bioman des années 80. Vraiment, SpaceX, Elon Musk, niveau design, tout ce qu'il fait, c'est à gerber. Hein. Des combinaisons d'astronautes, là. On croirait les Starship Troopers, là, dans Star Wars, là. Ridicule. Et alors, son Cybertruck... Et alors, ces fusées en forme de tub... Oh, putain.
Ça va, on avait déjà le plug anal place Vendôme, le clitoris géant gonflable place du Trocadéro, et maintenant il y a les espèces de tubs géantes, là, de tubs volantes d'Elon Musk. Ah, mais ça, il vous en met des tubs dans l'os, au NASA Boy, là. Alors, et dernière confidence. Ce qui m'excite le moins... Oui, mais on veut pas... Quand on te demande des confidences, Thomas, on te demande pas quand même de nous parler de ça. Hein? Non, ça va trop loin, ça. C'est pas ce genre de confidence-là qu'on veut savoir. Ce qui t'excite le moins, c'est qu'en fait, Non, va doucement dans les confidences, on veut pas tout savoir non plus. Nous, ce qu'on aimerait savoir comme confidence, si tu veux rentrer dans des détails intimes, comment tu te torches le cul en apesanteur en te tenant au poignet sur des chiottes qui ne sont pas aspirantes et dans lequel vous devez faire rentrer vos défécations et vos essuies dans un sac congèle de moins d'1 demi-litre de contenance, sans système d'aspiration en apesanteur, avec un bâton pouce-merde à la fin et des sacs congèles là, qui n'ont même pas un zip pour se fermer. Alors la NASA n'a pas inventé les ouvertures faciles pour vos emballages de nourriture et ils n'ont pas inventé les fermetures faciles non plus pour vos emballages de caca. C'est quand même malheureux. Et alors, qu'est-ce qui t'excite le moins, Thomas? Vas-y. C'est que en fait, on va être assez nombreux parce qu'on va monter à... Mais Thomas, il y a 5 minutes, tu nous disais que t'aimais pas être seul, que tu souffrais de la solitude. Et là, tout d'un coup, ce qui t'excite le moins, c'est qu'on va être beaucoup trop dans la station. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de faire la queue aux toilettes? T'as peur qu'il manque une salle de couchage? T'as peur de quoi? Vous avez peur d'être trop à l'étroit dans votre station? Mais non, justement, ça va faire une belle équipe, tout ça. Hein, quand vous allez faire vos petites vidéos de groupe tous ensemble, en train de vous regarder dans le blanc du coin de l'œil, comme ça, de vous échanger 3 mots, tu sais, entre les questions, genre « Hey mec, y a ton câble ?» On le voit, ça tire sur ton t-shirt, Thomas. Non, Thomas, fais pas la pirouette, rappelle-toi, t'as un chapeau de Père Noël sur la tête. Bon là, cet été, ça devrait pas t'arriver, mais méfie-toi quand même. Parce qu'on les a vus, les photos. Vous êtes déguisés, c'est les colonies de vacances, etc. Vous faites les cons, vous faites les clowns. On croirait une équipe de beaufs, on croirait les bronzés font du ski au restaurant du camping, vos trucs. Ils font la fête. Ils se déguisent. Fais-nous une pirouette avec un chapeau sur la tête une fois, mais un vrai. Fais-nous un striptease. Parce que toi, ça t'exciterait pas, mais tu sais, il y a des idolâtres féminines, et puis masculins, parce que tu sais, on est à l'époque de Théo Lavabo maintenant de nos jours. Il y en a, ça les exciterait. Fais-leur un striptease, juste pour prouver au monde entier qu'il n'y a pas de harnais caché sous tes vêtements. À 4 au lieu de... Oh là là, ils vont être 4. Ah, regarde, elle est mignonne, elle, tu vois, regarde. 3 avant avec le... Regarde, elle aussi, elle est mignonne. Quoi, c'est un mec? Ah bah oui, mais non, mais attendez, moi je sais plus, moi, entre les transgenres, les trucs... Oh putain. Et regarde, méfie-toi, lui, il a un rayon laser accroché au poignet. Ah non, c'est ses gants. Ah oui, putain, excuse-moi, tu m'as fait peur. J'ai cru qu'il avait un pistolet laser, comme dans les films de science-fiction. Et je me suis dit, attention, s'il est pas content du commandant, il va le désintégrer. Eh ben, ça ressemble de plus en plus à un film de science-fiction, votre histoire. Putain, vous direz merci à Elon Musk pour les costumes. Bravo, bravo. Puis c'est bien, ils ont pensé à te mettre un petit truc pour que tu puisses accrocher tes clés. Puis apparemment, ils ont fait la ficelle assez longue pour que ça traîne par terre. Mais en apesanteur, ça te gênera pas, t'inquiète pas, tocard. Putain, la rigolade, quoi. Et donc, on sera 7 à bord de la station, donc c'est un de plus.